lorsque l'on parle de conflit d'intérêts, il faut avoir comme perspective le risque de l'infraction pénale qui est le délit de prise égal d'intérêt. Cette infraction n'est pas réservée aux élus qui ont fait des actes de malhonnêteté, mais peut être commise en toute bonne foi. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'un conflit objectif d'intérêts qui intéresse même les situations de bonne foi. En ce sens qu'on peut commettre un délit de prise illégale d'intérêt sans s'en rendre compte, parce qu'on a agi dans l'intérêt général, on n'a pas vu le risque et l'analyse qu'il fallait en faire comme étant un risque judiciaire. Par exemple, je vais en tant qu'élu participer à une commission qui évoque différentes situations par rapport à des financements de travaux, des financements d'aide à des actions de promotion, des actions touristiques, des actions sportives, peu importe. En réalité, en bout de chaîne, c'est-à-dire après l'action politique, une convention qui serait passée entre cette commune et telle association, il y a un peu plus loin, de manière directe ou indirecte, un client ou un client potentiel de mon cabinet d'expert comptable. Et en cela, on pourra a posteriori faire un lien et parler de conflit d'intérêts et de conflit objectif, alors même que ce client-là est mon client depuis 20 ans et ça ne m'apporte absolument rien pour mon cabinet que d'avoir participé à cette commission en tant qu'élu. Qu'est-ce que c'est que le conflit d'intérêts? En comprendre le périmètre dans ma vie d'élu ou dans ma vie professionnelle, mais particulièrement dans ma vie d'élu. Alors, premièrement, il faut analyser les règles pour savoir identifier le périmètre. Une fois qu'on a identifié le périmètre, la deuxième chose à faire, c'est la bonne conduite à tenir. Et donc ces outils-là sont nécessaires afin de se prémunir de risques et puis surtout de marquer la bonne foi qui était celle de notre action en tant qu'élu.